de la télé-réalité, mais plutôt d'une méthode trouvée par la police pour lutter contre les bavures et montrer sa bonne foi. Les vidéos servent d'éléments de preuve. En cas de contestation, les résultats sont concluants. Les petites caméras tentent à combler le fossé entre la police et la population. Direction tout de suite Los Angeles, en Californie. Reportage Valérie Defer, Sébastien Viagna. Pistolet à la ceinture, James Stover s'apprête à partir en patrouille pour la journée. Et cet officier du LAPD n'oublie pas son tout dernier accessoire, une petite caméra fixée sur le col de sa chemise. C'est vraiment un petit appareil, mais qui a la capacité d'enregistrer pendant très longtemps. Car pendant 9 mois, 40 officiers vont tester ces nouvelles caméras sur le terrain, comme ici dans le quartier de Skid Row, l'un des plus difficiles de Los Angeles, où la police n'est généralement pas la bienvenue. Eh, t'as vu ça? Là, sur le mur. Parfois, ce qui est écrit sur le mur permet de connaître le ressenti du public. Pour l'agent Stover, la caméra est essentielle. Elle permet non seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mais aussi du policier lui-même. Car le système sert aussi à éviter les bavures. On dit souvent qu'un gilet pare-balles peut vous sauver la vie. Eh bien, ces petites caméras peuvent aussi vous sauver votre carrière. Les agents filment toutes leurs interventions. Messieurs, je peux vous interrompre quelques minutes? Les images et le son sont enregistrés et retransmis en direct sur les smartphones de la police. Est-ce que vous avez été informé du fait qu'on porte désormais ces petites caméras? Non, vous êtes Robocop. Vous devenez Robocop. Ça donne directement les faits et donc ça peut protéger les innocents. On voit vraiment ce qu'il s'est passé. Donc ça permet de trouver les coupables, mais aussi les innocents. Et la présence de ces caméras change progressivement le rapport entre la police et le public. Ravi de vous avoir rencontré, les gars. L'impartialité des images rassure les habitants. Oui, c'est très efficace, très utile. C'est bien. De retour au poste de police, James n'a plus qu'à connecter sa caméra dans le boîtier. Les images seront stockées pendant 5 ans et serviront de preuve légale en cas de plainte. Car l'objectif est aussi de faire économiser plusieurs millions de dollars en procès à la ville de Los Angeles. Les agences comme le LAPD reçoivent beaucoup de plaintes et ont de nombreux procès, donc on espère que notre système permettra de limiter ça. Les études montrent une réduction de 88% du nombre de plaintes et de 60% de l'usage de la force. Et pour financer cette technologie, la police de Los Angeles a reçu près d'1 million d'euros de dons privés, provenant d'hommes politiques, de businessmen et même de stars d'Hollywood comme Steven Spielberg. Il croit en notre programme et voulait nous aider à le mettre en place. Toutes les vidéos enregistrées sont classées comme des preuves légales par la police de Los Angeles et donc ne peuvent pas être utilisées dans des films privés ou pour de la recherche. Et le potentiel est énorme. Une fois le test validé, plus de 5000 officiers devraient être équipés de caméras. Il n'y a parfois qu'un pas entre fiction et réalité. Paris Direct, la suite. Immédiatement, les sports. On commence par du tennis. Quart de finale du